Effectivement, notre repas ne se composait que de lait chaud et de petits pains. Mais il était très bon. Attention, voilà maman. Oh, Bess. Assieds-toi. Oh, mais il ne fallait pas... Oh. Qu'est-ce que tu attends? Tous ces cadeaux sont pour toi, tu peux les ouvrir, maman. Voyons, mes chéris, je vous avais dit de ne pas me faire de cadeaux cette année. C'était notre surprise. Allez, t'inquiète pas, ouvre plutôt tes cadeaux. Tiens, de la part d'Amy. Tu vois, je t'ai acheté ton autre colonne préférée. T'es contente? Oh oui, merci beaucoup. Et voici un mouchoir brodé de la part de Bess. Merci, Bess. Et ça, ce sont des pantoufles de la part de Jo. Les tiennes étaient un peu usées aussi, j'ai pensé que je pouvais t'en offrir de nouvelles. Oh, tu as bien fait, merci. Moi, je t'offre une paire de gants. Merci, Meg. Je dois reconnaître que je suis une maman comblée. Oui, entrez. Tu t'apprêtes à sortir? Oui, je vais chez nos voisines. Ah bon? Il y a donc une fête là-bas? Juste une représentation théâtrale. Une représentation théâtrale? Oui, et je crois que je vais être le seul spectateur. Ah bon? Grand-père, est-ce que je peux te demander une faveur, s'il te plaît? Oui? Tu voudrais que je t'accompagne chez nos voisines, n'est-ce pas? Non, grand-père, ce n'est pas ça. Tu refuses donc que je t'accompagne? Eh bien, je vais te dire une chose, mon garçon. Je ne suis pas aussi sauvage que j'en ai l'air. Cette jeune fille qui est venue nous voir l'autre jour, Jo, est très sympathique. Et il faut que nous la remercions de sa visite. Tu parles sérieusement, grand-père? Eh oui, je parle très sérieusement. J'avoue que je suis étonné. C'est bien la première fois que tu fais ce genre de choses. Rendre une visite de courtoisie. Il y a un début à tout. Ces gens ont l'air tout à fait charmants. Je n'ai aucune raison de les bouder. Mais alors, que voulais-tu me demander? Eh bien, j'ai appris ce matin que la famille March est allée rendre visite à des gens très pauvres, les Hummel, des voisins proches qui vivent dans un dénuement presque total. Je les ai vus ce matin alors qu'elles se rendaient chez eux. Et qu'allait-elle y faire? Elles leur ont offert leur repas de Noël et se sont contentées de manger du pain et du lait. Mais comment est-ce que tu as appris tout ça? J'ai entendu par hasard une de nos femmes de chambre le dire au majordome. Visiblement, elle tenait l'information d'Anna, leur gouvernante. Et voilà ce que je voulais te demander. Oh là, mignonne, j'ai besoin de tes services. Ne me reconnais-tu donc point, c'est moi, Hugo. Et je suis venu te demander de me préparer le filtre qui me fera aimer de Zara. Oh, mais je ne rêve pas, c'est Anthony. Oh, Anthony. Oh. Jo? Mais je... Bah oui, c'est moi. Mais depuis quand est-ce que tu es revenu du front? Depuis ce matin. Mais... Qu'est-ce que c'est que ces moustaches? Oh. Mes sœurs et moi, nous allons jouer une pièce et c'est moi qui l'ai écrite. Et comment ça s'appelle? La malédiction de la sorcière. Tu peux rester si tu veux. La malédiction de la sorcière. Oui, oui, ça sonne assez bien, mais je ne peux pas rester.
Tu ne peux vraiment pas rester, Anthony, même pour le premier acte. Tu sais, nous manquons malheureusement de spectateurs. J'aimerais beaucoup, écoute, peut-être une autre fois. Oh, eh bien, mon cher, il vous faudra attendre jusqu'au prochain Noël. Je suis vraiment navré. Mais tu comprends, j'étais à peine arrivé en ville que j'ai dû me précipiter au journal et maintenant je suis obligé d'y retourner. Et puis je suis terriblement fatigué. Mais alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vais te laisser deviner toute seule. Voyons, tu es venu nous apporter quelque chose. Une lettre. Oh, c'est papa, n'est-ce pas? Oui, je l'ai rencontré par hasard à Washington. Tu l'as rencontré? En personne. J'étais allé à l'état-major recueillir des informations quand j'ai entendu crier Capitaine Marsh. J'ai regardé le capitaine et j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de ton père. Nous avons fait connaissance et il m'a remis cette lettre. Et comment tu l'as trouvé? Il allait bien? Oh oui. Tout d'abord, je me suis présenté à lui en... Non. Attends un instant. Il vaut mieux que toute la famille soit réunie pour entendre ce que tu as à nous dire. Venez vite! Anthony a rencontré papa. Et il nous apporte une lettre de lui, regardez. Oui. Il allait justement me raconter les circonstances précises de leur rencontre. Mais alors, vous n'êtes pas déguisés? Où sont vos costumes de scène pour la représentation? Écoute, Joe, avec Bess et Amy, nous nous demandions justement s'il ne valait pas mieux la remettre à une autre date. Et pour quelle raison? Eh bien, nous ne savons pas vraiment nos rôles par cœur et nous n'avons pas encore eu le temps de répéter. Honnêtement, je ne me sens pas prête. Et toi, Bess? Eh bien, je dois dire que moi non plus. Et moi, je me sens, mais alors, pas du tout prête. Et on peut savoir quand tu le seras? Voyons, ne te mets pas en colère. Après tout, nous n'avons qu'un seul spectateur. Il nous sera très facile de nous excuser auprès de Laurie, tu ne crois pas? Faites comme vous voulez. Bonjour. Ah, je crois que je suis en avance. Et il est arrivé quelque chose? Ainsi donc, Anthony, mon mari vous a chargé de cette lettre pour moi? Oui, Madame Marsh. Il est probable que si je ne l'avais pas rencontré, il vous l'aurait fait parvenir par courrier. Mais quand je lui ai dit que je rentrais à Newport pour Noël, il me l'a confié en disant « Il vaut mieux que vous la lui remettiez vous-même ». En ce moment, on ne peut pas trop avoir confiance dans la poste. Déjà rentré? Comment se fait-il que tu sois déjà de retour? La représentation théâtrale a été remise au calendrier grec. C'est dommage. Et pour ce que je t'ai dit? Ah oui, bien sûr. Rassure-toi, tout va bien. Lorsque ce sera prêt, nous ferons tout livrer à domicile. Comme ça a l'air bon tout ça. Mais c'est un véritable festin. Mais maman, comment t'as fait pour préparer tous ces plats en aussi peu de temps? Je n'y suis pour rien. Tout le mérite en revient à Monsieur Laurence, notre voisin. C'est lui qui nous a envoyé tout ça. Il a su ce que vous avez fait ce matin et il a voulu vous exprimer sa solidarité en vous gratifiant d'un vrai repas de Noël. Cette année, nous avons eu un Noël superbe. Non seulement nous avons reçu des nouvelles toutes fraîches de papa, mais nous avons eu droit à un véritable festin. Ah, vraiment, ce fut un Noël superbe.